Canal Révélation vous propose le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. Il a fallu au moins 1 mois et demi depuis la commission du crime pour que ce procès débute. 4 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo comparaissent depuis le lundi 12 juin 2023 à Aru devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri. C'est dans une audience foraine qui se tient sur place où des habitats et d'autres curieux sont attendus pour suivre ces procès. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de l'Ituri, à chambre volée à territoire de Aru, bon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience publique de ce jour. Commandant police audience, adjudant qui s'assène Bichachi Michel. L'audience du tribunal militaire de garnison de Bunia répond. Tout le téléphone a été placé sur mon vibreur à mon pied de retour. Ces éléments de l'armée régulière sont poursuivis pour meurtre, violation des consignes et d'autres griefs. C'est dans l'affaire du meurtre d'au moins 7 civils dans la chefferie des Loups, en territoire d'Aru, le 24 avril dernier. Le major Mazaya, auditeur militaire près le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia, en parle. Ce qu'il y a eu, on a introduit l'audience, le tribunal a commencé l'instruction. Il y a les militaires qui sont poursuivis pour des cas de meurtre, pour des cas d'incendie, et les faits qui ont tué dans les territoires, dans la chefferie des Loups. Dès le premier jour de l'audience, 3 parmi eux, dont un déserteur, reconnaissent avoir tiré à bout portant sur des civils. Ce n'était pas intentionnel, mais il s'agissait, selon eux, d'une répression, à ce qu'ils qualifient une attaque en armée blanche de ces civils, qui avait même coûté la vie à l'un de leurs compagnons d'armes, situation qui aurait déclenché leur colère. Maître François, conseil des victimes dans ce procès, se montrait déjà déterminé, avant même le début de cette audience, pour obtenir la condamnation des auteurs présumés de cette tuerie des civils. Il espère à une peine maximale. Et lors du premier jour du procès, focalisé spécifiquement sur l'instruction juridictionnelle, le tribunal militaire a aussi écouté certaines victimes de cet incident des Loups. Depuis l'avènement de l'incident malheureux des Loups, il s'observe dans la région une perte de confiance entre civils et militaires. Mais avec ce procès, les forces vives locales estiment que cela va apporter un changement. Bayo Erikou est le président du conseil territorial de la jeunesse qui, d'ailleurs, salue la tenue de cette audience. Nous sommes contents comme la justice a accepté d'écouter la voix de la population. Cette triste histoire du meurtre de nos concitoyens s'est passée à Akaba, Ombianzi, jusqu'à Rodo. Ça a été à la base du malentendu entre la population et les autorités civiles et militaires. Nous nous sommes battus pour maîtriser la population, le temps de retrouver les auteurs de ces actes. Heureusement que les présumés auteurs ont été arrêtés puis déférés devant la justice en ville de Bunia. Nous avons plaidé pour que leur procès se déroule ici sur place, chez nous, à Aru. À cet effet, nous demandons à la justice de faire son travail. Pour l'auditeur militaire Mazaya, ce procès pourra répondre à l'attente de la population. Il parle en tant que l'organe de la loi. C'est pourquoi le tribunal est là pour remettre les gens dans leurs droits. C'est la raison même du déplacement du tribunal se passe. Parce qu'il y a eu des remous, il fallait qu'on remette les gens dans leurs droits. Moi, en tant que ministère public, je ne peux que solliciter auprès du tribunal la condamnation. C'est le tribunal qui donne la décision, ce n'est pas nous qui condamnons, c'est le tribunal qui condamne. Ces éléments des forces armées de la RDC vont aussi présenter leurs moyens de défense. Mais les tribunaux seuls vont trancher, selon des éléments présentés de part et d'autre. Par ailleurs, le président du conseil territorial de la jeunesse d'Aru veut voir d'autres procès de ce genre être organisés à Aru pour d'autres crimes et violations des droits de l'homme commis par des suspects déjà arrêtés. Ce n'est pas le seul cas dans notre contrée. Il y en a plusieurs. C'est notamment la situation d'un groupe de criminels qui se permettait de découper la tête de leurs victimes, d'autres auteurs de l'assassinat de l'épouse d'un commerçant, tous
ont été transférés à Bunia. Mais nous posons toujours beaucoup de questions. Pourquoi la justice est restée silencieuse? Nous voulons que les condamnations de ces deux groupes s'effacent aussi. Cela va aider la population à savoir réellement que la justice travaille. Réellement que justice punir que ceux qui Si jamais ces militaires étaient reconnus coupables, leur peine risquerait d'être très lourde. Pour rappel, ces crimes ont été commis au village Akaba, Esebi, Ongowa et Rodo, dans le groupement des Ombiazi, en chefferie des loups. Le bilan faisait état de 7 morts et 7 blessés. Depuis, des voix s'est élevées pour réclamer justice. C'était notamment le cas de Adio Guidi, ministre provincial de l'Intérieur à Veilleuse. Cette audience était prévue d'abord à Bunia, chef-lieu de la province, avant d'être délocalisée sur place à Aru, sur demande de la population. C'est la fin de ce numéro. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des Litouries à travers nos radios partenaires et également nous suivre partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube. Canal Révélation. Notre numéro reste le même, le plus 243 81 052 61 61. Je suis David Ramazani. Canal Révélation vous a proposé le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.